Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zoc TV, que vous regardez, que vous revisionnez, etc. Et aujourd'hui, nous allons aborder un secteur assez particulier avec M. Raymond Sorel, qui est président de l'ADDCM, l'association des copropriétaires. M. Sorel, bonjour. Bonjour aux éditeurs, bonjour M. Timon, aux auditrices aussi, et à tous les adhérents de l'ADDCM et tous les Martiniquais. Je pense que nous sommes concernés tous par la copropriété. Et alors, nous avons tenu, on s'appelait ADDC, mais nous avons tenu à ajouter le mot Martinique pour bien faire savoir et valoir que nous sommes une entité martiniquaise, que nous ne dépendons de personne. Oh là là, ce sent le nationalisme qui revient au galop, là. Voilà. Alors, monsieur Sorel, justement, une association. Mais ça a été fondé depuis combien de temps avez-vous pris conscience de ces réels problèmes, quoi? Alors, moi, je pratique la copropriété depuis 45 ans. J'ai acheté en 79. En 1983, j'ai estimé devoir créer mon propre syndicat de copropriétaires. Oui. Donc, c'est une copropriété qui est située à Ducos avec 150 logements, mais divisée en trois. Il y a le B, le C et le D. On a un bien commun. J'ai estimé qu'il fallait que je crée mon propre syndicat de copropriétaires. Oui. Parce que je me suis rendu compte tout de suite, après un an, que les actions de syndic ne portaient pas à grand-chose. Ouais. C'est-à-dire, autrement dit, vous voulez prendre les choses en main vous-même, quoi. Moi-même, j'ai décidé... Vous avez une formation aussi pour ça? Oui. Ah oui, j'ai décidé avec deux autres amis, Gérard Pavius et Maurice Barbeau, de créer notre syndicat. Et nous avons fonctionné très bien jusqu'à ce que j'étais encore jeune. J'ai trouvé une lettre anonyme dans ma boîte aux lettres et j'ai décidé de tourner le dos à la copropriété. 9 ans après, on revenait me chercher. Donc depuis 2004, je n'arrête de me battre pour la copropriété à la Martinique. J'ai rencontré les frères Étifier, oui. France et Victor, qui m'ont aidé. Et j'ai redémarré cette affaire. Et c'est par mon vécu. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas juriste. Ah, je crois que vous aviez exercé. Non, ouais. non. Vous êtes un homme de chiffres, non? Ah, non. Je me suis fait entourer de gens compétents. J'ai des gens compétents autour de moi. Et j'ai une équipe de jeunes. Nous sommes 10. J'ai 5 jeunes très, très compétents et dynamiques que je profite de l'occasion pour les remercier. Ils sont à cheval sur les principes, horaires et tout, et ils m'aident énormément dans cette affaire. Ouais. Ils m'encadrent. À mon âge, je m'entends très bien avec eux. C'est pourtant des jeunes. Ouais. Nous ne sommes pas de la même formation. Ils sont tous plus forts que moi. Ouais. Mais mon expérience, mon vécu en copropriété me permet de les orienter. Ouais. Alors, j'ai par exemple, je ne sais pas moi, jetez un coup d'œil sur votre conseil d'administration, sur Raymond Sorel, Alexandre Mitterrand, Pauline Mirand, je vois des hommes, des femmes, Corinne Collatin, Madame Louis Théobald. Alors toutes ces personnes-là, elles figurent également dans le conseil d'administration. Absolument. Ouais. Et on va continuer quand même pour qu'il n'y ait pas de frustrés. Ouais. Théobald Adolphe, M. Philippe Gagnier, c'est ça? Gagnier. Ouais. M. Pierre Danglade, Chantal Alibar, Gérard Lacombe, Rodrigue Tally, Louis-Michel Marie-Rose. Donc, votre conseil, il est là, on vous suit, vous avez de l'expérience et ça marche. Ah oui, et ça marche très très bien. C'est eux d'ailleurs qui ont eu l'idée de préparer une conférence, et je suis là pour ça aujourd'hui, pour l'annoncer. Nous réalisons une conférence à Rivière-Pilote, à la salle Lumina Sophie, le samedi 22 mars à 9h. Oui. Ça n'est pas pour cataloguer Rivière-Pilote. Ça n'a rien de politique, hein? Non. Rien de politique non plus, mais j'ai eu un accueil très favorable auprès du maire. Et nous avons constaté, ces jeunes-là ont attiré mon attention pour me faire voir que Rivière-Pilote était centrale. Et qu'autour de Rivière-Pilote, il y avait à peu près 315 copropriétés. Donc, de ce fait, nous invitons tous les copropriétaires de la Martinique, tous les gens du Sud, à venir nous assister. Ouais.
Attends, si vous venez de vous interrompre, M. Sorel, alors ce ne serait pas peut-être, bon, vous allez me dire que c'est peut-être prétentieux, ce type de conférence-là, mais personnellement, je la vois se déplacer dans plusieurs communes. Ça vous est pas venu à l'esprit aussi? Alors, M. Timon, merci. Nous avons écrit au EPCI et à l'Association des maires depuis le 27 janvier 2023 sans avoir reçu une réponse. Bon. Donc, dans nos projets, nous commençons par Rivière Pilote. Nous travaillons avec le CAUE, ouais. le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Martinique, pour préparer quelque chose à l'espace sud. Exactement, c'est là, je voulais y arriver. Ouais. Et après, nous verrons si l'espace nord, le Cap Nord peut nous recevoir. Nous ferons les choses en règle. Et même la CACEM. Mais j'ai eu à participer à une réunion à la CACEM en 2019. Il y avait de belles paroles, il y avait une déléguée ministérielle qui passait, parce que nous avions fait une conférence en 2019 aussi, ouais. À la salle, à l'IFM, l'Institut l'IFM, oui. Des sports. Des sports, des sports du Lamentin, où nous avions une centaine de membres. Sur jamais plus Bonaire. Ouais. Parce que les gens achètent en copropriété, ils ne savent pas à quoi ils sont exposés. Et il y a eu Bonaire, c'était un exemple. Les jeunes Bonaire ont fait du n'importe quoi, ne savaient pas qu'ils étaient en copropriété et qu'il y avait un règlement de copropriété. En copropriété, M. Timon, il y a un règlement de copropriété. Ouais. Et c'est avec ce règlement de copropriété que la copropriété vit. Dans la copropriété, il y a 3 corps. Il y a les copropriétaires, il y a le conseil syndical, parce qu'une copropriété commence à partir de 2 lots. Ouais. De 2 à 5, on n'a pas besoin de conseil syndical, mais au-delà de 5, il faut un conseil syndical. Et après, on use des services d'un syndic. Ouais. Alors là, justement, vous abordez un problème qui est très, très, très important parce que souvent à la Martinique, il y a le problème de l'indivision qui se pose. Alors souvent là, ça fait l'objet également de querelles, même en famille. Tout bon, là, j'ai répété des laits. Tu vois, là aussi, est-ce que vous êtes penché sur ça? L'indivision, moi, personnellement, je la connais un peu. Parce que je mène une succession sur Rivière Pilote. Depuis 10 ans, il y a quelqu'un qui nous demande d'acheter ce terrain. Mais à cause de la situation, il n'y a pas de pluie à Rivière Pilote. Ouais. Mais je me suis arrangé. J'ai consulté, étant l'aîné d'une famille maintenant, tous mes cousins et mes cousines, mes frères et sœurs, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes réunis, nous avons cotisé, nous avons posé l'argent chez le notaire. Ah, je voulais y arriver chez le notaire des fois, ouais. Pour que les papiers soient en règle. Nous attendons simplement que la solution vienne de la mairie de Rivière-Pilote. Ouais. Et que tout soit réglé. Mais la succession est une chose importante. Et il faut, je me permets, ce n'est pas mon rayon tout à fait, mais il faut prévoir la succession. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a le plus petit bien en jeu, les gens se querellent inutilement. Et c'est pourquoi j'ai besoin de l'étudier, la loi Letchimi. Mais la succession se prépare. La succession doit se préparer et il faut qu'il y ait entente en tout le monde. Parce que s'il y a 10 membres dans la famille, ça ne s'arrête pas à 10 héritiers. Ah ouais. Parce que s'il y a du monde qui meurt, on revient aux enfants de cette personne. Ouais. Eh bien, c'est très très long, mais il faut le préparer. Il faut préparer la succession. Par exemple, j'ai eu l'occasion également d'avoir ce genre d'expérience. Les donations peuvent se faire également du vivant. Hein. Est-ce que vous avez également examiné cette question-là? Ouais. Moi, personnellement, je m'en suis occupé pour un de mes fils déjà. Une simple donation. Vous avez vu le frais que ça revient? Attention, c'est pour ça, parce que c'est chaud. Alors, très cher. Ouais. Très, très cher. Au minimum, je regarde, je ne vais pas dire le prix, mais je regarde ce que j'ai payé chez le notaire, mais enfin, je suis en règle. Mais pour revenir à la zizanie, je traduis ça comme ça, votre question, M. Timon, par la zizanie. Et ça existe en copropriété. Et c'est ça qu'il nous faut savoir
éviter. Parce que dans une copropriété verticale, les immeubles, il y a ce qu'on appelle les parties communes. Expliquez quand même. Les parties communes, et il y a les parties privatives. La partie privative, c'est votre intérieur. Par exemple, le parking, c'est pas commun. Enfin, c'est une partie commune. Aussi. Alors, il y a des règlements de copropriété où on parle de parking. À chaque lot est rattaché un parking. Il n'est pas, les textes ne sont pas respectés parce qu'il y a des copropriétés que l'on construit et on ne prévoit pas le nombre de parkings pour les gens. Ce qui veut dire qu'un lot, il devrait y avoir 1,50. La règle est, la règle est de 1,50 par lot. Ouais. Mais ça n'est pas respecté à la Martinique. Ouais. Bon. Et justement, je sors quand elle rentre le soir. Tout ça, c'est le travail du conseil syndical à régulariser toutes ces choses-là. Le conseil syndical fait remonter ces réclamations-là au syndic, s'il y a un syndic dans la copropriété, s'il y a un syndic qui gère la copropriété, fait remonter pour délimiter les places de parking à chacun. Mais ça peut poser un problème aussi, hein, M. Sorel, effectivement, parce que j'arrive là le soir. Hein. Le soir, etc. Bref, m'a aidé pour ça. Je débarque, je vois toutes les places de parking, etc. Est-ce que je peux, mais je vois qu'il n'y a personne. Souvent, ça arrive, hein, je me gare à la place de quelqu'un, mais qui est disponible, qui dit il faut qu'il prenne la photo de numéro de ma voiture, etc. Donc, il y a tout non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Toutes les places, je ne suis pas plus fort que notre, je ne suis pas meilleur que notre, mais dans ma copropriété, que j'ai gérée pendant pratiquement 40 ans, la place de parking revient à un lot. Donc, j'ai trouvé le moyen, j'ai demandé en Assemblée générale, j'ai fait une résolution que les parkings soient personnalisés. Et ça s'arrête là. Quand tu dis personnalisé, c'est-à-dire alors? Personnalisé, c'est que moi, j'habite le lot 31, le lot 31 a une place. J'ai 2 voitures, je trouve le moyen d'aller garer la deuxième quelque part. Et c'est là que une place. Et c'est là que je dis que l'on construit, on fait de très gros immeubles, mais on ne prévoit pas le nombre de places de parking. Et ça, les gens sont trop pressés d'acheter en copropriété. C'est beau, c'est neuf. Ils s'accaparent tout de suite le lot, qui n'est déjà peut-être pas bien terminé intérieurement. Et alors, nous allons organiser une conférence aussi sur cela, comment acheter en copropriété. Là, on va arriver sur la conférence parce que vous êtes venu pour nous parler de quelque chose d'imminent, quoi. Le samedi 22 mars, donc les risques majeurs donc, à la salle Illumina Sophie. Alors, qu'est-ce qu'on aura pour cette conférence, hein? Alors, le spécialiste, vous avez un expert qui va venir. Si, nous avons Madame Olivia Uriti qui s'est mise à notre disposition, qui est géologue, géographe à la Martinique. Et elle s'est mise, je les remercie d'ailleurs, parce que la Martinique n'est pas extensible. Il faut qu'on instruise les gens à tous les risques que nous pouvons rencontrer. Et c'est ainsi que nous avons fait venir Albéric Marcelin, c'est un dernier, pour nous parler des catastrophes. Nous préparons aussi en début avril une réunion avec M. Casca pour les premiers secours. Parce qu'on ne se rend pas compte que dans les copropriétés, il y a beaucoup de personnes âgées. Il faut des précautions. Il faut qu'on s'attache à la responsabilité du conseil syndical au regard des personnes âgées. Ne négligeons pas les personnes âgées. Et c'est M. Casca va être là. Nous avons une réunion avec lui mercredi pour le timing et tout. Mais enfin, nous nous organisons à la DDCM pour faire de notre mieux. Mais avec Mme Olivia Uriti, très gentille, d'ailleurs très correcte, qui m'a répondu parce que je l'ai remercié. Cette conférence commence à 9h et doit être terminée à 11h. Nous avons proposé aux adhérents de mettre un car à leur disposition. Ils ont préféré monter par voiture particulière. Moi, je vais en véhiculer 3 ou 4. Mais ça se passe à Rivière-Pilote, et je le répète, ça n'est pas pour stigmatiser les jeunes de Rivière-Pilote, mais pour leur dire que nous avons profité de leur lieu central pour réunir tous les gens qui veulent.
Alors, justement, puisque c'est à l'espace Lumina Sophie, c'est une très belle salle, vous serez à l'aise, il n'y a pas de problème. Alors là, vous m'avez parlé tout à l'heure de risques majeurs, etc. Est-ce que, par exemple, dans ces espaces-là, est-ce qu'il y aura des fléchages, des zones de regroupement? Parce que j'ai fait des exercices des scolaires, ils étaient assez... Alors, moi, je l'ai fait dans ma copropriété. Ah oui, C'est monsieur. balisé, il y a tout. Monsieur, j'ai appris la copropriété avec un règlement de copropriété. Je le dis tout le temps, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable. Mais je me suis entouré de gens compétents qui me conseillent, qui me disent... Maintenant, j'ai trouvé des gens, avant, j'ai trouvé des gens qui me disent, mais si tu faisais ça, président, si on faisait ça, et cette équipe de jeunes, je vous dis, qui travaille avec moi, je la félicite et je la remercie. Ah non, mais c'est eux, justement, parce que nous, peut-être nous, enfin, on a une certaine vision, mais la nouvelle génération a une vision très, très, très importante. Est-ce que vous avez, par exemple, ça fonctionne comment? Sur inscription ou bien c'est ouvert, c'est open bar, tout le monde la peut entrer? conférence est ouverte à tout le monde. Nous voulons attirer l'attention de tout le peuple martiniquais. Ouais. La Martinique n'est pas extensible et de plus en plus, nous irons vers la copropriété. Les sociétés immobilières, les promoteurs profitent de moins de petits espaces pour mettre un immeuble. Et nous nous sommes rendus compte qu'à la Martinique, nous avons recensé déjà 975 copropriétés. Sur les 975 copropriétés, je me demande s'il y en a 100 qui fonctionnent correctement. Parce que les gens développent à la Martinique un sens d'individualisme, d'égoïsme, ne veulent pas se sacrifier pour un service, pour aider l'autre. Et c'est ça notre inquiétude. Il y a des gens qui restent, qui ont adhéré à l'association, mais qui restent chez eux et qui nous passent des mails. Au lieu de venir s'informer, ça c'est grave. Alors que nous travaillons que 2 samedis par mois, de 9h à 11h, ça déborde toujours quand les gens trouvent les choses intéressantes. Et nous travaillons de 9h à midi. Nous avons, à force de rendre service, de nous battre, nous avons pu obtenir un siège. Ah ben voilà. Nous avons un siège. C'est assez récent le siège. Il y a 1 an et demi, nous sommes entrés là en septembre 2023. 2024, ça faisait 1 an. Nous payons notre assurance. Nous demandons à nos adhérents de ne pas déranger les copropriétaires, à savoir qu'ils peuvent garer sur la route, ne pas venir encombrer les places de parking des résidents, ça c'est très important. Parce que tout le monde, les gens arrivent avec leur sac de commission, de tout, et veulent rentrer chez eux. Donc nous sommes à Châteauboeuf, à l'avenue des Paradisiers, à l'immeuble Moine A, rez-de-chaussée. Nous avons notre pancarte, nous sommes en règle et tout. Nous payons notre assurance, nous sommes en règle, nous dédommageons simplement cette copropriété. Alors là, nous allons prendre un exemple assez particulier, etc. J'ai un problème, comme vous dites là. Est-ce que vous avez une permanence? La permanence, elle est chez moi. Ah bon? Ce qui veut dire que le vice-président, je lui ai acheté un téléphone, mais il est en activité. J'évite de donner à tout le monde son téléphone parce qu'il est en activité, c'est un jeune. Mais moi, je réponds au 06 96 27 95 61. Et nous avons une adresse mail. addc.copropriétaire au pluriel @gmail.com. Nous lisons les messages tous les jours. Moi, je les lis tous les jours. Je pense qu'ils m'intéressent. J'oriente le reste vers la secrétaire ou la trésorière et tout. Alors, j'ai vu dans les intervenants, les réquisitions, etc., M. Casca, mais en matière de droit, est-ce que vous avez invité un avocat, par exemple, ou bien, je ne sais pas moi, il faut quand même quelqu'un du côté juridique, quoi. Alors, nous avions un juridique, mais à mon avis, il ne gagnait pas sa vie ici. Il est parti, nous communiquons avec lui par téléphone ou par mail. Mais, on ne sait jamais, les choses évoluent. J'ai une personne qui m'a dit, mais dans ma copropriété, il y a une avocate. On va essayer de la m'allouer, se rapprocher d'elle, voir. Et la copropriété est très, très mal connue à la Martinique. J'ai travaillé avec des avocats parce que de mon ancienneté là-dedans, l'avocat, ça ne l'intéresse pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il faut lui donner un dossier bien organisé.
Parce qu'il y a des affaires en justice. J'en ai eu 3 ou 4 que je n'ai pas perdu. Et j'ai eu des avocats qui m'ont conseillé aussi, qui m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, Monsieur Sorel, je ne refuse pas de gagner de l'argent, mais je refuse de perdre du temps. Et j'ai compris. Ouais. Donc, elle m'a aidé à préparer mon dossier. Et toutes les 3 affaires que j'avais, je les ai gagnées. Ouais. Je les ai gagnées. J'ai obtenu sur un déficit, une perte de 25 000 francs, même pas 25 millions dans le temps. Ouais. J'ai pu faire rentrer cet argent. Ah ben. J'allais jusqu'à la saisie. C'est pour voir qu'en copropriété, quand on veut, on peut. Mais alors justement, il y a un petit détail également, on circule dans certaines villes, qui ressemblent à des villes fantômes plus ou moins, etc. Les rideaux sont baissés, tout le bagaille baissé, etc. Il y a plusieurs villes comme ça, est-ce que c'est pas inquiétant quand même? Et les gens préfèrent, comme ils sont blasés, bon, on va laisser ça. Alors non, il y a une organisation en copropriété. Et je suis étonné quand même dans les ASL, il y a divergence maintenant. Parce que l'ASL vit selon les statuts. Tandis que la copropriété verticale, les immeubles, est régie par un règlement de copropriété. Ce n'est pas pareil. Mais vous n'avez pas le droit, en copropriété verticale, de décider de mettre un store jaune, alors que l'autre à côté... Il faut qu'il y ait une harmonie dans le paysage. Harmonie. Et c'est écrit dans le règlement de copropriété. Un règlement de copropriété à, je ne sais pas, mais à 60 pages peut-être, avec au moins 60 chapitres aussi. Donc, il y a une régularité, il y a une harmonie à respecter. Et même en ASL, je regarde qu'il y a une disharmonie, les gens mettent n'importe quelle couleur et tout, alors que l'harmonie est précisée dans les statuts et dans le règlement de copropriété aussi. Je pense qu'on a fait le tour, et là, donc on va quand même passer l'information, l'Association des Martiniques des consommateurs, etc. On va rappeler que c'est le samedi 22 mars à Rivière-Pilote, à l'espace Lumina Sophie, à partir de quelle heure? 9 h. Ouais. C'est pas à partir, à 9 h. À 9 h. On commence à 9 h. Il n'y a pas, parce que quand on dit à partir, on peut arriver à 9 h 30. Ah, non. Une assemblée générale commence à 17 h. Il faut que les gens soient là à 17 h. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des résolutions qui sont votées et que les gens ratent. Ouais. Et que ça n'est jamais bien fait. Ouais. Vous avez 1 minute, je ne vais pas dire pour inviter nos amis, mais pour préciser quand même l'intérêt de ce genre de manifestation. Nous faisons cela, cette idée est venue, je le répète encore, des jeunes qui travaillent avec moi. Des jeunes qui m'ont dit qu'il faut délocaliser, comme les EPCI. Et l'association des maires ne nous a pas répondu. Nous prenons notre bâton de pèlerin et nous allons vers les copropriétaires, nous allons vers déjà les maires. Ouais. Ben, je crois qu'on a fait le tour pratiquement. On lance l'invitation. N'oubliez pas donc, ou alors vous vous renseignez au 0696 27 95 71. Je vous remercie énormément de m'avoir permis de ce temps d'antenne. À très bientôt sur Zouk TV.